Je me tiens devant la propriété, prêt à sonner à la porte. J'appuie sur la sonnette, la porte s'ouvre, une personne apparaît et je suis déjà prêt. Les 3 premières secondes de cette rencontre vont être cruciales. Si je me trompe, je devrais cravacher pour rattraper la situation. Ces 3 secondes peuvent déterminer la perception que mon interlocuteur aura de moi et de mes compétences professionnelles. En effet, il ne faut que 3 secondes pour se faire une première impression. Ces premiers instants ne suffisent pas à argumenter, car nous sommes dans le domaine de la communication non verbale. Les gestes, le regard et le langage corporel jouent un rôle décisif sur la façon dont nous sommes perçus. Saviez-vous que notre langage corporel influence notre interlocuteur bien plus que nos mots? Si notre communication non verbale ne correspond pas à l'image qu'un client attend d'un agent immobilier, il ne prêtera aucune attention à nos paroles et le rendez-vous démarrera sur de mauvaises bases. Dès le premier coup d'œil, nous devons démontrer que nous sommes des professionnels respectueux et présents pour faire sens. Faire sens, j'ai une vidéo dans laquelle j'aborde ce sujet et je vous la mets dans la partie description. Alors comment être perçu comme un professionnel? Cela commence par l'éthos, c'est-à-dire la façon dont notre crédibilité est perçue. Dans ce cas précis, il s'agit de la façon dont nous nous présentons. On dit souvent que l'habit ne fait pas de moine, mais l'apparence est essentielle. Quand un client visualise un agent immobilier, il s'attend à une certaine image, un costume élégant ou une tenue décontractée chic, tout dépend de leur catégorie sociale et culturelle. Par conséquent, choisir ces tenues est fondamental, car elles renforcent la crédibilité et donnent une impression favorable. Je parle bien de plusieurs tenues, chacune adaptée à la situation. Par exemple, une tenue axée sur le confort et la convivialité pour la prospection, et une autre plus formelle pour les rendez-vous ou pour le réseautage. Puis le respect accordé à son interlocuteur, un regard franc, un sourire sincère, une démarche assurée et une poignée de main équilibrée. Ensuite, il est primordial de bien se préparer. Par exemple, nous allons prospecter un quartier. Nous pouvons accéder rapidement à des informations publiques, les ventes passées, les tendances de prix, la démographie du quartier, etc. Ces données étant publiques, partons du principe qu'elles sont connues de nos futurs interlocuteurs. Et posons-nous la question de la valeur ajoutée que nous pouvons amener dans nos futures conversations. Par exemple, cela peut se traduire par une façon expérimentée d'analyser ces données publiques. Le site DVF, les données de valeur foncière, ne renseigne pas sur l'état du bien vendu, ni sur le fait que la vente comportait des biens mobiliers, ce qui oblige à réajuster le prix, ou bien encore sur les délais de commercialisation de la vente. Bref, cette préparation nous aidera à communiquer de la confiance en nous dans notre communication non verbale. Comme pour un entretien d'embauche, une bonne préparation renforce ma confiance qui sera perçue au travers de mon attitude et de mes gestes. Enfin, le respect et la bonne humeur sont primordiaux. Lors d'un rendez-vous, nous devons d'arriver à l'heure et d'établir un contact visuel bienveillant. Vous avez tous en mémoire une rencontre, dans un cadre professionnel ou privé, avec une personne à l'attitude hautaine ou au regard fuyant, ou dont l'apparence est totalement décalée avec la situation. Qu'avez-vous ressenti avant même de lui avoir parlé? Qu'avez-vous instinctivement pensé d'elle? Plus tard, qu'avez-vous pensé bien fort mais sans lui dire? Eh bien, cette personne, c'est ce que nous ne voulons surtout pas être. Une vente immobilière représente pas mal d'heures de travail, et les heures sont faites de secondes. Alors ces 3 premières secondes, nous allons particulièrement bien les soigner.